Avez-vous déjà été confronté à des moments d'injustice et vous êtes-vous senti dévalorisé? Dans cette vidéo, nous explorons le parcours émotionnel de Julien, un jeune homme qui, après avoir été injustement licencié pour un acte de courage, a trouvé un chemin surprenant vers la rédemption. Cette histoire touchera vos douleurs les plus profondes, créera une véritable connexion et montrera que, même dans l'adversité, il y a toujours une solution et une nouvelle chance pour un début incroyable. Préparez-vous à vous identifier à Julien et à vous inspirer de son extraordinaire transformation. Abonnez-vous à la chaîne et restez au courant de tout ce qui s'en vient. Julien était super excité pour son premier jour de travail, mais quelque chose de très inattendu s'est produit. Il a fini par sauver une fille en difficulté, et lorsqu'il a tenté d'expliquer cela à son patron, Monsieur Leblanc, les choses ont mal tourné. Monsieur Leblanc était furieux lorsqu'il a entendu l'histoire de Julien et a pensé que tout cela n'était qu'un faux mensonge. Il a commencé à ridiculiser Julien, en disant que cela ressemblait à une histoire de bande dessinée et que personne ne choisirait de sauver une fille au lieu de se concentrer sur son travail. Sans même y réfléchir à deux fois, Monsieur Leblanc l'a congédié sur le champ. Julien a fait de son mieux pour expliquer la vérité, mais le patron ne voulait rien entendre. La carrière qui venait à peine de commencer était déjà terminée. Dévasté, il a vu disparaître sa chance au travail. Marc, le responsable RH, entre dans la pièce avec un air inquiet, mais il ne peut pas faire grand-chose. Julien, jeune diplômé, vivait un cauchemar. Au collège, il était toujours calme, sans trop s'impliquer dans les activités sociales. Il n'a jamais eu de petit ami et regardait toujours les autres étudiants heureux avec envie. Il s'est toujours considéré comme quelqu'un d'ennuyeux et terne. Dans le train, il réfléchit à sa vie. Enfant, il était heureux, courant dans la cour de récréation et jouant chez ses amis. À l'école primaire, il avait beaucoup d'amis et s'amusait beaucoup. Mais les choses ont changé à l'école primaire. Ses intérêts ne correspondent plus à ceux de ses collègues, qui commencent à s'intéresser à la mode et à la musique. Il a continué à jouer à des jeux et son cercle d'amis a commencé à se rétrécir. Au lycée, la situation s'est aggravée. Ses amis joueurs allaient dans d'autres écoles et il passait plus de temps seul à jouer à des jeux. Au fil du temps, même parler aux gens est devenu difficile. Même s'il travaillait à temps partiel, Julien n'a jamais eu envie de dépenser de l'argent pour des choses comme des vêtements de marque ou des défilés. Tout semblait ennuyeux par rapport au jeu. Au collège, la solitude de Julien ne fait qu'augmenter. Il était prisonnier d'un cycle d'isolement qui semblait sans fin. Les amis de Julien, qui jouaient avec lui, ont trouvé du travail et n'ont plus eu le temps de se retrouver. Cela a amené Julien à passer de plus en plus de temps seul. Il a même rencontré des personnes semblables à lui lors d'activités de groupe ou de conférences, mais elles étaient peu nombreuses. Alors que la plupart des étudiants ont vécu une vie mouvementée sur le campus, Julien a passé 4 années à l'écart, toujours dans son coin. En y réfléchissant, c'était tout à fait logique. Il était tellement concentré sur les matchs qu'il ne participait pas aux activités de ses coéquipiers et n'essayait pas de suivre leurs affaires. Pour cette raison, son cercle social s'est rétréci et il a fini par devenir une personne plus fermée. C'était comme une sorte de justice poétique, celui qui fait le bien reçoit le bien, celui qui fait le mal reçoit le mal, et celui qui ne fait rien ne reçoit rien en retour. Julien n'arrivait pas à se faire des amis parce qu'il ne faisait pas d'efforts. Il y réfléchit en écoutant le bruit du train et se sentit frustré envers lui-même. Il avait déjà 22 ans et commençait sa carrière, se demandant s'il pourrait changer sa sombre personnalité. Bizarrement, cette idée a commencé à l'enthousiasmer. La seule bonne chose dans la vie de Julien, c'est lorsqu'il a reçu une offre d'emploi de la société Zeta. Zeta était un petit fabricant d'électronique que Julien admirait depuis le lycée, impressionné par la qualité et le design de leurs produits. Lorsqu'il a reçu l'offre, il a littéralement sauté de joie, sans exagération. Aujourd'hui serait la journée d'orientation des nouveaux employés chez Zeta, et Julien était déterminé à recommencer,
laissant derrière lui son moi sombre et négatif. Il s'est préparé la veille et a quitté la maison ce matin-là dans l'espoir d'un nouveau départ. L'orientation se ferait dans une salle de la ville, pas un très grand endroit puisque Zeta n'était pas une entreprise géante. Il est parti un peu précipitamment, mais il pensait arriver à temps. Julien commença à s'inquiéter lorsqu'il remarqua qu'il ne voyait personne habillé comme lui, ce qui le fit se demander s'il était au bon endroit ou s'il s'était trompé de date et d'heure. Lorsqu'il est descendu du train, il a dû marcher jusqu'au salon. La gare était plus fréquentée que prévu, et maintenant il craignait d'être en retard. Arriver en retard serait un mauvais début. Il a utilisé l'application de carte sur son téléphone pour trouver l'itinéraire le plus rapide et s'est dépêché. Étais-je vraiment sur la bonne voie ? Murmura-t-il pour lui-même. Le parcours le menait à travers des ruelles sinueuses, loin des rues principales, ce qui le rendait encore plus anxieux. Tout était étrangement silencieux, le bruit de la ville semblait lointain. Au milieu de cette confusion, Julien entendit un cri, « Arrêtez ça !» C'était la voix d'une femme, pas si jeune, mais pas vieille non plus, peut-être quelqu'un de son âge. Ce qui se passe. C'était un cri que Julien n'avait jamais entendu de sa vie. Il s'arrêta instantanément. « Arrête ça, j'ai dit. Tais-toi, espèce de gamin. » Les voix venaient d'une rue voisine. Cela semblait sérieux. Julien s'appuya contre un mur et regarda prudemment au coin de la rue. « Ne me laisse pas partir !» Il a vu une femme traînée par un homme masqué. Elle a été blessée et ses vêtements coûteux ont été déchirés. Elle était vraiment belle, et pendant un instant Julien fut hypnotisé. Mais son cri le ramena à la réalité. « Arrête ça !» La peur l'a envahi, mais il a vu la jeune fille être emmenée dans un immeuble. Son cœur battait à tout rompre, comme s'il avait couru un marathon. Que dois-je faire ? Appeler la police ? Il savait que cela ne l'aiderait pas à temps. Même s'il appelait la police, la jeune fille souffrirait avant leur arrivée. Julien avait deux choix, trouver le courage de la sauver ou faire comme s'il n'avait rien vu et s'enfuir. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux rien faire. Il pensait. Je devrais m'enfuir et ensuite me présenter à la police. Il fit un pas en avant, mais la voix de la jeune fille l'arrêta. « Laisse-moi partir, dis-je. N'essaie pas de t'enfuir. » Julien hésita. « Ne fuis pas. » Bien sûr, ces mots ne lui étaient pas destinés, mais ils restèrent gravés dans son esprit. « Ne fuis pas. » Marmonnant pour lui-même, il se souvint de sa détermination à abandonner son moi faible et pathétique. « Très bien, je vais le faire. » Déterminé, il se jeta devant l'homme et la jeune fille. « Arrête ça !» Julien se précipita vers l'homme en criant. Peut-être parce que c'était si inattendu que l'homme n'a pas pu réagir à temps. Il est tombé tête première dans une benne à ordures à proximité. « Sortons d'ici. » Julien prit la main de la jeune fille et se mit à courir vers la gare. Essayant de rester hors de la vue du ravisseur, il conduisit la jeune fille à travers les ruelles et arriva finalement au poste. On dirait que nous sommes en sécurité. Il ne semble pas nous suivre. L'homme, aux intentions clairement malveillantes, voulait probablement éviter d'attirer l'attention. Julien se sentit soulagé. « Merci beaucoup. Vous m'avez vraiment sauvé. » La jeune fille le remercia à plusieurs reprises alors qu'ils reprenaient leur souffle. Des larmes coulaient de ses yeux. Elle devait avoir vraiment peur. « Désolé, ta main. » Julien réalisa qu'il lui tenait toujours la main et la lâcha rapidement. Il n'avait jamais tenu la main d'une fille auparavant et son visage était brûlant. « Si tu veux, je peux te raccompagner chez toi. Ce type peut nous suivre. » dit-il, essayant toujours d'être utile. « Désolé d'avoir causé des ennuis. »« Je suis désolé. » Il s'est excusé, même s'il savait qu'il avait fait le bon choix.
Elle a continué à s'excuser pendant que Julien cherchait à savoir où se trouvait la gare la plus proche. Après 2 transferts, ils sont enfin arrivés. Elle semblait un peu perdue quant à la façon de prendre et de changer de train. Avec cette manière raffinée, Julien pensa qu'elle était peut-être issue d'une famille riche. Il lui a demandé où elle habitait et a suivi les instructions sur son téléphone portable pendant environ 20 minutes depuis la gare. Ils arrivèrent dans un immense et luxueux manoir. Pour Julien, qui vivait dans un petit appartement simple, cela ressemblait à un véritable palais. Un homme barbu et costaud se tenait à la porte. Dès qu'elle l'a vu, la jeune fille a couru vers lui. « Élise, j'étais tellement inquiète. Je suis contente que tu sois en sécurité. » Ah, alors elle s'appelait Élise. Elle se jeta dans les bras de son père en pleurant. « Papa, j'étais sur le point d'être kidnappée, mais cet homme m'a sauvée. » Après un câlin et un baiser, Élise désigna Julien. Son père regarda Julien et dit « Oh, vraiment ? Ma fille était sous ta garde. Je tiens à te remercier comme il se doit. Et si tu te joignais à nous pour dîner ?» Julien se souvint soudain des conseils de la compagnie et un frisson lui parcourut le dos. Il regarda l'horloge et vit que l'orientation avait déjà commencé. « J'ai un rendez-vous précédent, excusez-moi. » Il a enlevé sa veste parce qu'il faisait chaud et l'a portée sous son bras alors qu'il courait vers la gare. « Et vous ?» À quelques pas de là, le père d'Élise a appelé. Julien se retourna et vit l'homme tenant à la main un objet noir brillant. « Tu as laissé tomber ton stylo. »« Merci beaucoup. » C'était le stylo de la société Zeta, un cadeau élégant, noir avec le nom de la société gravé en or. Il prit le stylo, le mit dans son sac et se remit à courir. Lorsqu'elle est arrivée au lieu d'orientation, elle avait déjà terminé. Ne sachant que faire, Julien ira jusqu'à trouver une voiture de luxe sur le parking. La voiture s'est arrêtée juste devant lui et la vitre du côté conducteur s'est baissée. « Oh, c'est toi !» dit le chauffeur, l'air confus. C'était Marc, le responsable RH. Julien se souvient de l'avoir rencontré lors de l'entretien. « Désolé, je m'appelle Julien, je suis un nouvel employé. Je suis désolé d'être en retard pour l'orientation. Je viens d'arriver. » Vraiment ? Eh bien, que faire ? Marc semblait plus sympathique maintenant. Soudain, Julien entendit une voix venant de la banquette arrière. « C'est bon, Marc. » Puis la vitre arrière a commencé à s'abaisser. Julien fut surpris de voir Monsieur Leblanc, président de l'entreprise Zeta, assis là. La séance d'orientation est terminée pour aujourd'hui. Soyez au bureau à 10 heures demain, d'accord ? Julien, toujours surpris, répond « Oui, je comprends. Je suis désolé. » Si vous appréciez l'histoire, laissez un like. Julien a tenté de s'excuser auprès de Monsieur Leblanc, mais il a commencé à fermer la vitre de la voiture au milieu d'une phrase. Il semblait que Julien l'avait irrité. « Marc, passe à autre chose. » a dit Monsieur Leblanc. « Mais ne devrions-nous pas écouter ce qu'il a à dire ?» a demandé Marc. « Allez-y, je suis occupé, » a répondu Monsieur Leblanc. Julien entendit la conversation entre les deux. Marc regarda Julien avec une expression impuissante, lui fit signe et ferma la fenêtre. Julien lui rendit la main, essayant de présenter ses excuses. Bientôt, la voiture de luxe est partie. Désespéré et un peu vide, Julien réfléchit à ce qui allait se passer le lendemain. « J'étais extrêmement inquiet. » Le lendemain, après l'assemblée du matin, les nouveaux employés ont été instruits au bureau. Tout d'abord, vous devez en apprendre davantage sur nos produits. Voici quelques magazines liés à nos produits. Veuillez en prendre un chacun. Ils devraient lire les articles du magazine, en tirer des leçons et rédiger un rapport avec leurs réflexions et ce qu'ils ont appris. C'était la première tâche de tous les nouveaux employés. Après avoir écrit,
apporte-le-moi. Si tout va bien, passe le reste de la matinée à lire d'autres articles. Alors que tout le monde semblait vivre une période difficile, pour Julien, c'était facile. Il en savait déjà beaucoup sur les produits de l'entreprise, donc c'était simple. Il pourrait probablement rédiger un rapport sans même lire les articles. Cependant, il décida d'y jeter un œil pour voir s'il découvrait quelque chose de nouveau. Durant la mission, Julien a entendu des cris au fond du bureau. Involontairement, il regarda dans cette direction. « Qu'est-ce que tu fais ?» Celui qui criait, c'était Marc. Il était assis sur sa chaise en train de gronder 3 jeunes employés. Il ressemblait à une personne complètement différente du Marc que Julien a vu hier, avec une expression effrayante. Les femmes qu'il grondait gardaient la tête baissée, les larmes aux yeux. Soudain, Julien se souvint d'Élise d'hier. Elle avait aussi les yeux larmoyants et gardait la tête baissée, mais elle avait l'air différente de ça. Soumettez un plan correctif d'ici la fin de la journée, compris ? Oui, répondirent-ils, la voix tremblante. Marc leur fit signe de la main de partir et ils se dispersèrent. Au même moment, un collègue à côté de Julien lui donne un coup de coude. Julien se tourna vers lui et il murmura, « C'est le gars de l'interview, non ? Tiens, Marc. Il fait vraiment peur, n'est-ce pas ? Oui, il l'est. Oh, mon Dieu, ce n'est pas possible. » Après avoir dit cela, le collègue s'est remis à lire son magazine. Julien jeta de nouveau un coup d'œil discret à Marc, et il était assis les coudes sur la table, se tenant la tête. Julien venait de terminer la rédaction du rapport et s'apprêtait à le remettre lorsque la porte du bureau s'est soudainement ouverte et que M. Leblanc est entré. Leblanc entra dans la pièce accompagné de quelques cadres supérieurs. Tout le monde s'est immédiatement levé. « Ah, c'est toi, Julien. Viens ici un instant. » « Oui, monsieur, » répond Julien et il est conduit au bureau de M. Leblanc. Le bureau était luxueux, avec une décoration époustouflante et une salle de réception très confortable. « Tu sais pourquoi on t'a appelé ici, n'est-ce pas ? » demanda M. Leblanc en s'asseyant et en croisant les jambes et les bras. Julien le savait très bien. Il n'avait pas bien dormi la nuit précédente, il s'en inquiétait. Il s'agit de mon absence injustifiée à la séance d'orientation d'hier. C'est exact. Je suis désolé, s'excusa sincèrement Julien, essayant de montrer à quel point il était désolé. Finalement, M. Leblanc lui a demandé d'arrêter. D'abord, dis-moi pourquoi. Ce n'est pas parce que j'ai trop dormi, n'est-ce pas ? Julien hésita un peu. La raison de son absence semblait sortir d'une bande dessinée, mais il ne pouvait pas mentir. Il a décidé d'être honnête. Je sauvais quelqu'un. Sauver quelqu'un ? Demanda M. Leblanc, confus. Une jeune fille était sur le point d'être kidnappée. J'ai découvert la situation dans une ruelle voisine et je l'ai aidée à s'enfuir, puis je l'ai accompagnée jusqu'à son domicile. En entendant cela, M. Leblanc a regardé Julien avec une expression sérieuse, mais au bout d'un moment, son visage a commencé à se déformer. Finalement, il éclata de rire. « Quelle drôle d'histoire, Julien. Tu as raté la cérémonie parce que tu étais en train de sauver une fille d'un enlèvement ? Oui, c'est hilarant. Je n'ai pas autant ri depuis longtemps. » Son rire semblait plein de ridicule. Après avoir ri, M. Leblanc est redevenu sérieux, mais semblait se retenir de rire davantage. J'essaie de m'en sortir avec un mensonge aussi ridicule. Quand vas-tu arrêter de vivre dans un monde étudiant fantastique ? Ce n'est pas un mensonge. J'aurais peut-être dû le signaler immédiatement, mais c'est difficile d'être traité de menteur sans aucune vérification des faits, a déclaré Julien, essayant de se défendre. Peu importe à quel point vous insistez sur le fait que c'est vrai, je ne le croirai pas. Est-ce ainsi que vous envisagez de vous comporter comme un professionnel ? Un trash qui choisit une fille plutôt que l'entreprise n'est pas nécessaire. Vous êtes viré.
Pendant quelques secondes, Julien ne parvint pas à comprendre ce qu'il avait entendu. Lorsqu'il comprit, son corps trembla et il eut des sueurs froides. Vicié? Ce n'est pas possible, pensa-t-il. J'ai dit que nous n'avions pas besoin de toi. Un menteur comme toi ne fait que ralentir tout le monde. Maintenant, sors. La vision de Julien se brouilla sous le choc. Il avait finalement décroché un emploi dans l'entreprise de ses rêves, Zeta, pour ensuite être licencié le premier jour. C'était peut-être inévitable, pensa-t-il. Il s'est impliqué dans quelque chose de compliqué. Résigné, il répond « Je comprends ». Juste à ce moment-là, la porte du bureau de Marc s'est soudainement ouverte. Et, Sam. C'était Marc, l'air assez affligé, le front en sueur. Que se passe-t-il, Marc? Demanda Monsieur Leblanc surpris. Leblanc semblait irrité par cette interruption, mais Marc était toujours nerveux. Regardez les nouvelles, s'il vous plaît. Les nouvelles? Monsieur Leblanc, visiblement frustré, a allumé la télévision. Un grand écran de télévision s'est animé, diffusant un programme d'information. La fille de la compagnie B a disparu, marmonna Monsieur Leblanc surpris. Apparemment, la fille de la société B avait disparu depuis la veille. La société B est une grande entreprise, connue de ceux qui connaissent un peu le marché. Marc, contactez-les immédiatement, a ordonné Monsieur Leblanc, désormais paniqué. La situation était critique car la société B était un partenaire commercial clé pour la société Z. Actuellement, pour des raisons de qualité, un matériau spécifique était acheté exclusivement à la société B. En d'autres termes, si quelque chose arrivait à la société B, ce serait un gros problème. Problème pour la société Z également. Soudain, des informations de dernière minute sont apparues à la télévision et tous les trois se sont concentrés sur l'écran. La fille disparue de la société B avait été retrouvée saine et sauve la veille. D'après les entretiens avec les personnes impliquées, sain et sauf, a rapporté la nouvelle. Quel stress! C'est un poison pour le corps, a déclaré Monsieur Leblanc, soulagé, en compagnie de Marc. Tous deux semblaient avoir échappé à un gros problème. Mais Monsieur Leblanc s'est vite souvenu de Julien. Quoi? Julien est toujours là? J'ai dit que tu étais viré. Maintenant, pars immédiatement. Marc parut surpris. Pourquoi était-il si surpris, pensa Julien. Il doit savoir que j'ai raté l'orientation. Merci pour tout, a déclaré Julien en offrant un salut symbolique et en quittant le bureau de Marc avec découragement. En croisant Marc, il l'entendit marmonner, viré, comme s'il avait un goût amer dans la bouche. Peu après le départ de Julien, une employée est entrée précipitamment. Il semblait avoir quelque chose d'important à dire à Monsieur Leblanc. Monsieur Leblanc, un invité est arrivé. Un invité? Je n'attendais personne. Qui est-ce et d'où vient-il? C'est Monsieur Rousseau de la société B. Julien était surpris. Il est le président de la société B. Julien a reconnu le nom tout à l'heure aux informations. C'était un timing incroyable, mais Julien pensait que ce n'était plus ses affaires. Pendant que ses collègues terminaient leur rapport, Julien préparait ses affaires. Le gars à côté de lui a demandé ce qui s'était passé, mais Julien n'avait pas envie de dire la vérité. Juste un petit problème, dit-il avec un sourire forcé. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il entendit la voix de Monsieur Leblanc venant du couloir. Vous voulez dire un de mes employés? Puis il entendit une autre voix familière. Oui, certainement quelqu'un de votre entreprise. Alors qu'il regardait le bruit, la porte du bureau s'ouvrit à nouveau. Monsieur Leblanc est apparu, suivi d'un homme costaud et barbu. Les regards de Julien et de l'homme se croisèrent momentanément. Oh, c'est cet homme, le père de cette fille, se souvient Julien. Cet homme, dites-vous, a demandé Monsieur Leblanc, visiblement intrigué.
Leblanc était visiblement choqué, essayant de trouver ses mots. Julien était également confus, essayant de comprendre la situation. Oui, j'aimerais beaucoup lui parler. D'accord, Julien, viens ici. Leblanc a appelé Julien, qui a été conduit dans une salle de réception adjacente au bureau. En écoutant plus attentivement, Julien a découvert que le père de la jeune fille était Monsieur Rousseau, président de l'entreprise B. Ainsi, la fille mentionnée dans les nouvelles était Élise, et Julien, sans le savoir, était impliqué dans sa disparition. Ma fille Julien m'a dit que vous aviez été très courageux, a déclaré Monsieur Rousseau. Non, eh bien. Le cœur de Julien s'emballait. Qu'avait-il fait? Il avait involontairement été impliqué dans un incident qui avait fait la une des journaux par hasard. Il n'était pas désolé, mais il était complètement perplexe. Je ne pouvais pas parler de l'incident car il faisait l'objet d'une enquête, mais apparemment, Élise avait été la cible d'un enlèvement, probablement contre rançon, et Julien était tombé dessus, ce qui a conduit à ce moment. J'attends de grandes choses de vous dans l'avenir, Julien, dit Monsieur Rousseau avec un rire chaleureux. Monsieur Leblanc a aussi ri de façon exagérée, mais comment savait-il que Julien était dans la compagnie Zeta? Juste après cette pensée, Julien se souvient avoir laissé tomber un stylo commémoratif que la société Zeta lui avait offert devant le manoir. Bien sûr, ils ont dû voir le nom de l'entreprise gravé dessus. Est-ce que vous appréciez la vidéo? Laissez votre like pour nous encourager. S'il y a des gens comme Julien dans votre entreprise, j'aimerais certainement bâtir une bonne relation, a déclaré Monsieur Rousseau en souriant en serrant la main de Monsieur Leblanc. Monsieur Leblanc souriait encore une fois de manière exagérée, mais Julien était quand même congédié. Il hésitait à parler, mais comme il était de toute façon congédié, il ne ressentait pas le besoin de respecter Monsieur Leblanc. Eh bien, disons simplement. Je suis désolé de vous informer, mais je démissionne de l'entreprise aujourd'hui. J'ai eu une conversation avec Monsieur Leblanc tout à l'heure. Vous démissionnez? Demanda Monsieur Rousseau surpris, ses yeux s'écarquillant considérablement, l'air assez choqué, ce qui fit pitié à Julien. Ah, Julien, calme-toi. C'était juste une blague, il ne faut pas la prendre au sérieux, a déclaré Monsieur Leblanc dans une tentative hâtive et maladroite de recul, mais Julien n'a pas écouté. Désolé, mais je vais partir maintenant. Puisque je suis un déchet qui a choisi une fille plutôt que l'entreprise, a déclaré Julien, citant les propos de Monsieur Leblanc, et il s'est levé. Il essaya de tenir la main de Julien pour l'arrêter, mais le manqua de peu. Julien, a appelé Monsieur Rousseau. Lorsque Julien se retourna, il fit un geste des mains ouvertes, lui demandant silencieusement d'attendre. Monsieur Leblanc, que voulait dire Julien par ce qu'il vient de dire? Eh bien. Monsieur Leblanc était sans voix, alors Julien a expliqué à Monsieur Rousseau en son nom comment s'était passée sa journée d'orientation hier, comment il l'a ratée parce qu'il aidait Élise et comment il a été congédié pour avoir choisi une fille à la place de la société. À mesure que Julien parlait, le visage de Monsieur Rousseau devenait de plus en plus rouge. Monsieur Leblanc, êtes-vous, je suis désolé. Monsieur Leblanc est resté sans voix lorsqu'il a réalisé que l'histoire de Julien était vraie et que la jeune fille était la fille de Monsieur Rousseau. Il s'excusa alors abondamment auprès de Monsieur Rousseau, mais la colère de l'homme d'affaires ne s'apaisa pas. Ce n'est pas parce qu'elle est ma fille. Je n'ai jamais pensé que tu étais un homme aussi insensible. Je retire ce que j'ai dit plus tôt. Nous devrons reconsidérer nos relations avec votre entreprise. Pour la société B, perdre un partenariat avec une petite entreprise comme Zeta ne ferait probablement pas une grande différence. Mais pour Zeta, perdre des affaires avec la société B pourrait être désastreux. Sachant cela, Monsieur Leblanc a tenté de s'excuser et de retenir Monsieur Rousseau, mais il a été complètement ignoré. Julien, je suis désolé d'être en retard, mais permettez-moi de me présenter correctement, a déclaré Monsieur Rousseau en remettant à Julien sa carte d'affaires. Président de la société B, Philippe Rousseau.
Le deuxième jour de travail, Julien a reçu une impressionnante carte de visite. Désolé, je suis juste un nouvel employé et je n'ai pas encore de carte de visite, a déclaré Julien, un peu gêné. Vraiment? Alors, je peux avoir ton numéro de téléphone? J'aimerais bien te remercier une autre fois. Julien jugea impoli de refuser et donna son numéro de téléphone. Eh bien, je dois partir maintenant. Puisque je suis viré, je vais partir aussi, dit Julien en sortant de la salle de réception. Monsieur Leblanc a tenté de les rattraper, mais Monsieur Rousseau et Julien lui ont lancé un regard froid et sont partis. Monsieur Leblanc, désespéré, s'est mis à pleurer de façon incontrôlable, une scène regrettable. Dans le couloir, Julien croisa Marc, qui le regarda avec une expression triste et lui fit un léger signe de la main. En pensant à cela, Julien lui fit un signe de la main et quitta la compagnie Zeta. Quelques jours plus tard, alors que Julien se reposait chez lui, il reçut un appel. C'était de Monsieur Rousseau. Bonjour, c'est Julien. C'est Philippe Rousseau. Merci pour l'autre jour. Après quelques petites discussions, la conversation est passée au sujet principal. Chez toi, oui, j'ai pensé que ce serait bien de dîner avec toi. Ma fille veut aussi te remercier comme il se doit. Julien fut surpris par cette invitation inattendue, se souvenant du grand manoir qu'il avait vu ce jour-là. L'idée d'y retourner le rendait nerveux, mais il accepta. Oui, je le ferai. Super, nous vous attendrons. Même s'il se sentait étrange d'être si reconnaissant, Julien a décidé de respecter leurs souhaits et de visiter leur maison. En arrivant à la résidence Rousseau, il fut accueilli par un spectacle époustouflant. Lorsqu'il sonna et annonça son nom, une femme de ménage vint le saluer. Julien s'est rendu compte qu'il vivait dans un monde complètement différent du sien. La salle était ornée d'innombrables décorations, presque comme un musée. Intimidé, Julien suivit la gouvernante jusqu'à apercevoir Monsieur Rousseau au bout du couloir. « Je vous attendais. Merci de m'avoir invité aujourd'hui, » a déclaré Julien. Il a été emmené dans le salon, où l'intérieur luxueux l'a encore plus impressionné que le couloir. Comparant le couloir à un musée, Julien fut encore plus impressionné en voyant le salon. Julien. Élise est apparue du fond de la pièce, vêtue d'une élégante robe. Elle ne brillait pas littéralement, mais sa beauté était à couper le souffle. Le souvenir de lui avoir tenu la main fit à nouveau chauffer le visage de Julien. Ils ont eu un superbe déjeuner, avec des plats incroyablement délicieux, dont beaucoup ne connaissaient même pas les noms de Julien, comme une personne ordinaire. Au fait, Julien, dit Monsieur Rousseau, semblant plus intime qu'auparavant. Oui, répondit Julien. Que penses-tu de ma fille? Ce que tu veux dire? J'aimerais vraiment que tu sois mon gendre. Un gendre? Oh, pas question. Un gendre? Papa, attends, dit Élise. C'était une proposition heureuse, mais Julien, 22 ans, n'avait jamais rien entendu de pareil auparavant et ne pouvait que rire, incapable de réagir autrement. Eh bien, pensait Y. Oui, je le ferai. Je vais certainement considérer cela de manière positive. Julien y réfléchit et son visage s'échauffa de nouveau. Il ne put s'empêcher de remarquer qu'Élise semblait aussi rougir. Julien resta jusqu'à la tombée de la nuit puis décida qu'il était temps de partir. Vu l'heure, il ne pouvait pas éviter les trains bondés, ce qui le rendait un peu déprimé. En se dirigeant vers le portail, une voiture de luxe était garée à l'extérieur. « Allez, Julien, entre. » C'était le chauffeur privé de Monsieur Rousseau, qui lui proposait de le raccompagner chez lui. Julien les a remerciés pour leur chaleureuse hospitalité et a accepté leur aimable offre. « Merci pour le repas. Revenez quand vous voulez. Élise vous attendra. » Lorsque Monsieur Rousseau dit cela, Élise, à côté de lui, leva légèrement la main et sourit gentiment avant de parler. « À plus tard, Julien.
Cette nuit-là, le cœur de Julien s'emballa jusqu'à ce qu'il s'endorme. Quelques jours plus tard, Julien reçoit un appel de la société Zeta. À contre-séhure, il répondit. « Bonjour, voici Marc de la société Zeta. » Lorsque Julien lui a demandé ce qu'il voulait, Marc a répondu qu'il avait quelque chose à discuter et qu'il voulait que Julien vienne au bureau le lendemain. Honnêtement, Julien ne voulait pas y aller. Il trouvait les produits de l'entreprise Zeta excellents, mais tant que Monsieur Leblanc était là, il n'avait aucune envie de faire partie de leur cercle. « Désolé, mais j'ai été viré. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin de te parler. » Ce n'est pas quelque chose dans lequel Monsieur Leblanc est impliqué. Marc a insisté sur le fait qu'il s'agissait de sa demande personnelle, sans rapport avec Monsieur Leblanc. Après plusieurs refus, il convainc Julien, qui accepte de partir à contre-séhure. Après tout, Julien n'en voulait pas à Marc. Le lendemain, Julien arriva à 8 heures et participa à l'assemblée du matin. Je pouvais sentir les yeux de mes anciens collègues. Marc, s'il te plaît, continue. Oui. Marc est monté sur scène. Julien a remarqué que Monsieur Leblanc n'était pas présent. Il s'asseyait habituellement près de la scène, croisant les bras et les jambes. Tout à coup, je dois m'excuser auprès de vous tous. Marc dit cela brusquement et enleva le micro du support. Je suis vraiment désolé. La voix et l'expression de Marc montraient des excuses sincères. Julien était tellement surpris qu'il lui fallut du temps pour comprendre ce qui se passait. Les autres employés étaient également confus, marmonnant entre eux. Marc a alors commencé à expliquer. J'ai été terrible avec vous tous. Ce fut une surprise pour tout le monde. Marc a toujours semblé serein et humble, quelqu'un de sympathique, aux yeux de Julien. C'était étrange de le voir crier dans le bureau. J'ai crié, donné des coups de pied sur les tables et les chaises, en utilisant un langage grossier. Même si je m'excuse, je ne peux pas me débarrasser de la honte. Il a expliqué qu'il avait été traité comme une marionnette par Monsieur Leblanc. Marc savait que ses méthodes n'étaient pas correctes, mais chaque fois qu'on découvrait qu'il ne suivait pas les ordres de Monsieur Leblanc, son salaire était amputé. C'était comme s'il était sous surveillance constante. J'ai une famille, une femme et des enfants à charge. Je n'avais pas d'autre choix que de suivre vos ordres, a déclaré Marc en pleurant, expliquant qu'il avait dû garder le silence pour éviter des baisses de salaire. Je suis désolé, s'excusa-t-il à nouveau. Julien a commencé à se rendre compte que Marc semblait réellement être une bonne personne. Il se souvenait du visage impuissant de Marc le jour de l'orientation, se tenant la tête en détresse, de l'expression amère de son visage et de l'air triste lorsqu'il baissait la tête dans le couloir. Tout cela semblait être la véritable expression de ses sentiments. C'est vrai, pensa Julien. Cela doit être le résultat de votre conscience qui lutte contre les ordres de Monsieur Leblanc. Alors que Julien regardait depuis la scène après la réunion du matin, Marc et d'autres dirigeants l'ont personnellement informé que le licenciement de Julien avait été révoqué. Marc, notamment, lors de la 3e série d'entretiens, avait recommandé Julien pour le poste, affirmant qu'il adorerait l'embaucher. Au fait, où est Monsieur Leblanc, demanda Julien, toujours inquiet. Marc a répondu, il n'est pas là ce matin. Julien était prêt à retourner dans l'entreprise Zeta, mais honnêtement, il comptait refuser si Leblanc était toujours là. Marc sourit et dit, « Oh, ce n'est pas un problème. Il ne reviendra pas. » « Eh bien, c'est un problème, d'une certaine manière, » a répondu Marc. Apparemment, d'autres malheurs étaient arrivés à Monsieur Leblanc. Le jour du congédiement de Julien, un rapport révélait que Monsieur Leblanc détournait des fonds de l'entreprise. Il a été arrêté et a fini par démissionner de son poste. Maintenant, quelqu'un du conseil d'administration faisait office de président. Nous voulons améliorer l'entreprise et nous avons besoin de votre aide pour y parvenir, a déclaré Marc. Monsieur Leblanc étant parti, Julien a accepté de revenir dans l'entreprise.
C'était un nouveau départ, pensa-t-il, se souvenant de la détermination dont il avait fait preuve le matin de l'orientation. Pensez-vous que cette révélation mérite un like? Cliquez sur le pouce vers le haut. Quelques mois plus tard, Julien visitait la maison de Monsieur Rousseau après le travail. Il a été invité à dîner. Julien les rencontrait ainsi depuis qu'Élise et lui étaient officiellement en couple, avec l'accord de ses parents. Au cours des derniers mois, merci beaucoup de continuer à faire affaire avec notre entreprise, a déclaré Julien lors du dîner. Je ne peux pas abandonner une entreprise où se trouve Julien, a répondu en riant Monsieur Rousseau. Ils ont discuté en dînant avec Élise, son père et sa mère. Julien préférerait dîner seul avec Élise, mais elle avait toujours peur de sortir. De plus, Julien doutait de pouvoir choisir un endroit qui lui convienne. Après le dîner, ils discutèrent un moment dans sa chambre. Elle était incroyablement charmante et Julien avait encore du mal à croire qu'elle ait choisi quelqu'un comme lui. En partant, ils ont de nouveau proposé de les conduire. Julien dit au revoir aux trois alors que la voiture commençait à bouger. Regardant par la fenêtre le ciel étoilé, il se demanda s'il avait un peu changé depuis qu'il avait obtenu son diplôme. Au moins, il avait suffisamment progressé pour avoir une petite amie. Julien a fait le choix de ne pas s'enfuir et a aidé Élise ce jour-là. C'est pourquoi vous avez ces connexions maintenant. L'ancien président, Monsieur Leblanc, a tout perdu en se complaisant dans sa cupidité. C'est donc une affaire de justice poétique. Une phrase très juste, pensa Julien. Pour s'assurer de ne pas perdre ce qu'il a finalement accompli, il a promis de continuer à faire de bons choix. Il a fait cette promesse sous le ciel étoilé. Avez-vous aimé notre vidéo? Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Cela nous aide beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous comptez beaucoup pour nous. Que Dieu vous bénisse ainsi que votre famille et à bientôt.